Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le titre de cette vidéo, la monarchie des Ouattara en marche en Côte d'Ivoire. Je vais en parler. Vous voyez, tout ça était prévisible. Hein. Tout ça était prévisible. Dans un pays où il y a deux présidents, dans un pays où il y a deux présidents, le vieux Alassane Ouattara même est président. Il est du Nord. Ceux qui parlaient hier de rattrapage ethnique, là, c'est eux. Hein. Alassane Draman Ouattara est du Nord. Il est le président. Son vice-président, Kone Tiemoko Mélier, est de faire Kessedougou. Il est vice-président, c'est-à-dire pour eux, là, quand ils sont là, et c'est eux seulement, c'est ça qui est bon. Quand les autres vont vouloir même faire chose, ils vont crier, parce que eux, c'est l'argent. Ils n'ont pas Dieu dans leur vie, c'est l'argent. L'opportunisme, le mal, les sacrifices humains, rituels. Ouattara est président, Kone Tiemoko est vice-président dans un petit pays comme ça. Ça fait deux. Deux premiers ministres. Pour tromper la vigilance des gens dans cette monarchie qui se met en place, ils utilisent un homme sans foi ni loi qui s'appelle Begré Mambé Robert, un vieux nom du 15e siècle, Robert, qui lui aussi n'entretient pas sa tête et son visage très asymétrique comme Adrien Vabé. Et ce Begré Mambé là, dans une situation de premier ministre sans valeur, il est secondé par le vrai premier ministre qui s'appelle Tene Birahima Ouattara. C'est-à-dire, on ne sait pas de lui un CV, on ne sait pas de lui, il n'a pas d'amis en Côte d'Ivoire, on ne sait pas quelle université il a faite, quelle formation il a faite. Ce Tene Birahima Ouattara est vice-premier ministre. Incroyable. Jamais, de 1960 au jour où je vous parle, jamais un vice-premier ministre. Ce n'est pas dans la constitution ivoirienne. Ce n'est pas dans les ordres ivoiriennes. Mais Tene Birahima Ouattara subitement, parce que son frère ou son père, je ne sais, a le pouvoir, Tene Birahima Ouattara est vice-premier ministre. Mais plus grave, nous avons près de 34 ministres dans leur nouveau gouvernement, qui moi ne me concernent pas. Ça ne m'intéresse même pas. 34 ministres. Eux qui parlaient d'exclusion, de xénophobie, de quoi que ce soit et qui ont parlé de rattrapage ethnique, 22 ministres sont du nord de la République de Côte d'Ivoire. C'est les 34. 22. Et même plus. 22 ministres. Je dis ce que vous savez. Je n'invente rien. Avec les postes protocolaires les plus élevés de la République de Côte d'Ivoire. Et les autres, on leur donne les strapontins parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'eux parce qu'on est dans la monarchie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je vais rappeler à M. Ouattara, Alassane Ouattara, il y a un papa, donc on ne le classe pas, mais on dit ce qui est. Eux qui parlent de rattrapage ethnique, là, je mentionnais un fait important. Même si Ouattara, il a un code de pendaison dans son cou, et qu'on lui dit, si tu nommes pas quelqu'un qui n'est pas du Nord comme ministre de l'économie et des finances, il va dire, je préfère qu'on me pende. Parce que lui, il est réglé pour être un homme très tribaliste et xénophobe. Le président Houphouët-Boigny, quand il a pris l'indépendance, il a pris Raphaël Saleh, un Français comme le ministre de l'économie et des finances. Quand il a fait partir Raphaël Saleh, il a pris M. Konan Bédié Henry pour un bref temps comme ministre de l'économie et des finances. Quand il a fait partir Henri Konan Bédié, il allait prendre un homme du Nord, ce que Ouattara qui s'est dit Fouettis ne fera jamais. Parce que lui, il est forgé, il est formaté pour être méchant. C'est un vieux, mais il faut lui dire la vérité.
Oufoui est allé prendre Aboulaye Koné. Il est de Tengré là. Je connais la Côte d'Ivoire comme je regarde ma paume. Il est allé prendre Aboulaye Koné. Il était le ministre de l'économie et des finances pendant de très longues années. Très, très longues années. Il a passé plus de temps au ministère de l'économie et des finances que monsieur le président, qui deviendra plus tard le président Henri Konaté. C'est cette Côte d'Ivoire multiculturelle et multiethnique là que nous voulons, c'est que nous donnons la voix. Plus de 65 ethnies. Toutes les autres sont marginalisées. Il faut aller à la mosquée, parce que Ouattara a dit, c'est parce que il est musulman et il est de nom qu'on le méprise. Donc, il faut que tu ailles à la mosquée, tu fasses à l'Akoubarou pour avoir à manger en République de Côte d'Ivoire. Il faut que tu sois du Nord. Ouattara est en train de créer la zizanie parce que ce comportement restera gravé en lettres d'or dans les annales de Côte d'Ivoire. Et il est en train de diviser les Ivoiriens entre eux et même diviser les Ivoiriens avec les autres peuples où il fait des coups d'État tous les jours. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 147 maires dans un petit pays comme ça, pour récompenser la plupart des gens qui viennent du Nord et qui s'imposent aux autres régions par le trucage de l'élection avec la complicité de Koulibaly, comme on appelle Kouibiert, et Kone Sourou, qui a son logiciel, qui a la présidence de la République, des Koulibaly, des Sourou, des Kone, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et quand il appuie sur son logiciel, eux, ils ont le résultat. Même si tu le contexte, on dit ici, comment on appelle, en amont, eux, ils ont gagné. 147 maires pour piller, pour tuer les régions des autres. Et aujourd'hui, on a 245 députés dans une assemblée pratiquement monocolore avec 197 RHDP. Allons-nous vers le parti unique? Mais vous voyez la présentation même du gouvernement, la lecture du gouvernement. Masséré Touré, je crois que c'est comme ça s'appelle, épouse Koné, est la nièce de Draman Ouattara, la fille de sa sœur, je crois, Sita. La fille fait un communiqué, elle annonce que son oncle Alassane Ouattara vient de nommer l'autre oncle Téné Birahima Ouattara au poste de vice-premier ministre. Je reprends. Masséré Touré, épouse Koné, secrétaire général de la présidence, nièce de Draman Ouattara, Alassane, annonce que son oncle Draman Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, a nommé son petit frère Téné Birahima Ouattara en qualité de vice-premier ministre, ministre de la Défense. Et dans le même gouvernement, elle explique de par sa bouche que grâce à mon oncle, mon époux, Kone Nabanye Bruno, a été nommé ministre de l'Agriculture et je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Alors que ce Kone Nabanye Bruno est dans le groupe de ceux qui sont accusés de vente illicite des terres. Mais, vous voyez, Begre Mambé, cet ébrié indigne, il doit accompagner les opérations de dépossession des terres des ébriés à Abidjan. J'ai appris que de manière abusive et méchante, il serait prédicateur dans l'église la plus morte d'Afrique, qu'on appelle l'église protestante méthodiste, ou je dis méthodiste unie, c'est-à-dire chaque 4 ans, il change de nom. Une église qui est devenue comme une école primaire. On va, on ressort, il n'y a jamais rien de concret. C'est cette église, on dit les prédicateurs. Mais un homme démon comme ça, si c'est une vraie église, le feu devrait tomber sur lui.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes dans la monarchie. Nous sommes dans la monarchie. Le pays, là, ça ne va pas. Mais ce qui est grave, là, et qui fait qu'on on pleure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on était petit, on disait l'économie de ce pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, là, Ouattara a fait croire aux paysans que leur cacao sera acheté à 2800 francs le kilogramme. 2800 francs le kilogramme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au moment où je parle, les paysans sont en train de brûler leur cacao. Ça ne leur profite pas. Ils sont en train de brûler les fèves de cacao. Mais ce qui est plus grave, ils sont en train de brûler les plantations de cacao parce que c'est une déception. Le Cameroun que vous aimez souvent pourfendre dans vos discours, le Cameroun, là, le kilo de cacao à 6 000 francs là-bas. Le Cameroun de Paul Biya, là, du dictateur Paul Biya. Mais lui, il est un dictateur dans le bon sens. Dramane Ouattara est un dictateur dans le mauvais sens même, c'est-à-dire le mot. Et c'est ce Dramane Ouattara-là qui est soutenu par des gens au PDCI-RDA, des opportunistes. Et le vieux Ouattara ne comprend pas que ces gens-là ne l'aiment pas, mais eux, c'est l'argent et l'argent et l'argent et l'argent pour entretenir des centaines de maîtresses. Vieux Ouattara, ils ne t'aiment pas. On les connaît. Ils veulent manger. Ils veulent manger. On les connaît. Il y a beaucoup de coups de fil que je reçois. Je sais ce qu'ils disent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la tristesse dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est en train de préparer photocopie Téné Birahim Ouattara pour l'exercice du pouvoir d'État. Sous le regard hagard, le regard inerte, le regard sans saveur des Ivoiriens et des Ivoiriennes, avec la complicité d'un pouvoir en France qui a échoué sur tous les plans. La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des Partage la vidéo et puis abonne-toi.